Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 17 octobre 2021. La semaine dernière, pendant le message, j'ai cité la fin du psaume 96 qui parle du retour de l'Éternel qui vient pour juger la terre avec justice et selon sa fidélité. Mais au début de ce psaume, le psalmiste écrit ceci: « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter au cantique numéro 76. Cantique numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Cantique numéro 76. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. D'où nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons, te bénissons pour cette journée, pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi l'adoration de notre cœur et la reconnaissance parce que tu en es digne
Tu es le Dieu créateur de l'univers. Toute la création chante tes louanges, chante ta grandeur. Tu es le Dieu de toute providence. Tu es le Dieu 3 fois pur, tellement majestueux que même les anges se voilent la face devant toi. Et nous voulons nous joindre avec la création, nous voulons nous joindre avec la compagnie des anges, avec tout ton peuple qui est déjà dans ta présence pour chanter tes louanges, pour te louer, pour t'adorer, pour reconnaître que tu es grand, que tu es digne de toute louange. Tu es le Dieu qui a fait toutes choses, celui qui soutient toutes choses, celui qui contrôle et dirige toutes choses selon son plan parfait. Et tu es aussi et surtout un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde qui a aimé un peuple depuis toute éternité et qui nous a donné ton propre Fils comme notre Sauveur, notre Rédempteur, notre substitut. Et nous te bénissons, notre Dieu, que il a accepté, ton Fils a accepté de venir dans ce monde, de prendre sur lui notre humanité et d'accomplir toutes les exigences de ta loi, de satisfaire ta justice. Comme nous l'avons chanté, son sang nous purifie, nous qui étions coupables, nous qui avions désobéi à ta loi, qui étions désobéissants, qui étions sous la condamnation de ta justice. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été réconciliés avec toi. Et tout cela par grâce. Tout cela est immérité. Tu nous as fait cette faveur et nous ne saurons jamais te bénir assez pour cette faveur imméritée que tu nous as faite, pour cette grâce et pour la manière dont tu nous fais avancer, dont tu nous fais grandir, pour cette espérance glorieuse que tu nous donnes d'être un jour réunis tous ensemble dans ta présence pour te louer, pour te chanter et pour te servir sans crainte, sans imperfection, sans péché, sans souffrance, sans mort. Te bénissons, notre Dieu, pour ce salut si merveilleux, pour cette grâce si merveilleuse, et nous te louons pour ce Sauveur si parfait que tu nous as donné en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour tous ces instants comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour ouvrir ta parole, pour nous laisser instruire par toi. Et c'est notre prière, notre Dieu, que partout où ton peuple se rassemble aujourd'hui, que ce soit dans des grandes assemblées et en toute liberté, ou que ce soit dans les petits groupes qui doivent se cacher, te prions, notre Dieu, que tu visites ton peuple, que ton esprit vienne, qu'il souffle dans les cœurs, que nous soyons conscients de ta présence, que nous soyons conscients que tu parles encore aujourd'hui au travers de ta parole, et que ton esprit applique cette parole, et qu'aujourd'hui soit encore un jour de grâce, où partout où ta parole est appliquée, est annoncée, que ton esprit touche des cœurs, et qu'il amène des âmes à te connaître. Te prions pour ton peuple sur la surface de la terre, ceux en particulier qui connaissent des difficultés, qui souffrent dans leur corps. Te prions, notre Dieu, d'être auprès d'eux, de leur faire sentir ta présence, d'être près d'eux et de renouveler leur force, qu'ils puissent, même dans leur faiblesse, se réjouir de ta grâce et de ce privilège de te connaître, non seulement comme notre Dieu, mais comme notre Père. Te prions, notre Dieu, de visiter ton peuple, de conduire, de bénir ces instants, de bénir l'annonce de ta parole, d'être avec ton serviteur ici, mais tous tes serviteurs qui se lèveront pour proclamer cette parole, qu'ils aient l'onction de ton esprit, qu'ils aient la liberté de penser, la liberté de proclamer cette vérité, et que notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Oh notre Dieu, nous regardons à toi. Nous sommes faibles, nous avons tant de choses qui nous préoccupent. Te prions de nous aider à lever les yeux vers toi, à être fixés sur toi et à faire monter vers toi toute la reconnaissance et toute l'adoration de nos cœurs.
Viens donc bénir ces instants et viens nous conduire, nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre de la Genèse et je vous invite à mettre un marque-page puisque c'est le passage principal duquel Jean-Claude va apporter le message. Genèse la fin du chapitre 22, donc à partir du verset 20 et tout le chapitre 23. Ça suit l'événement sur le mont Morija où Abraham est allé pour offrir Isaac, mais il dit bien, quand Isaac lui pose la question, il dit, voici, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et plus tard, c'est un bélier qui va prendre la place d'Isaac. L'agneau, tant annoncé par Abraham et par d'autres dans l'Ancien Testament, viendra bien sûr bien plus tard, lorsque Jean-Baptiste, en voyant le Seigneur Jésus-Christ, s'écrira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et donc nous allons lire à la fin du chapitre 22 de Genèse, à partir du verset 20 jusqu'au la fin du chapitre 23. Et voici donc la parole de Dieu. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, a aussi enfanté Tebash, Gaham, Tahash et Maaka. 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi Ephron, et fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Verset 17, le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est,
Et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter un deuxième cantique, le numéro 222. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, comme la promesse faite à Adam et Ève, la promesse faite à Abraham, la promesse faite tout au long de l'Ancien Testament, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Cantique numéro 222. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous allons à nouveau ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Et si vous avez un deuxième marque-page, il faudra le mettre parce que, encore une fois, il y a un passage en particulier auquel Jean-Claude va faire allusion. Il s'agit des versets 11 à 16, mais nous allons lire tout le chapitre en entier et même le début du chapitre 12. Nous avons là
une série, une liste de témoins, de la foi qui ont marché avant nous, et trop souvent on a tendance à les idéaliser, à les mettre sur un piédestal. Or on a vu pendant notre série dans le livre des Juges que Gédéon, Samson, Jephthé sont mentionnés dans ce chapitre, parce que cette liste n'est pas une liste de personnes parfaites, mais c'est une liste de croyants qui, avec leur imperfection, ont fait confiance à Dieu pour qu'il les utilise dans sa grâce, et malgré eux, malgré leurs imperfections, qu'il les utilise pour accomplir son œuvre, pour délivrer, apporter une libération, une délivrance de son peuple. On va lire donc tout le chapitre 11 et la conclusion au début du chapitre 12. Commençons donc au verset 1. Et voici encore la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un nouveau cantique qui est le numéro 260. Cantique numéro 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, mon divin roi, à tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Cantique numéro 200. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face,
place. Ô Jésus, mon divin roi, à tes pieds c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds c'est là ma place, je veux être auprès de toi. J'appuie. Le rouge, j'appuie longtemps. Et que ça sera bien, c'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, je vous invite à ouvrir ou à rouvrir la Bible dans le livre de la Genèse et nous allons continuer notre étude. Donc fin du chapitre 22, nous avons ce petit passage qui finit le chapitre 22 et puis on regardera le chapitre 23 en entier. On a fait la lecture avant de façon à pouvoir avancer avec le texte. Donc vous vous souviendrez qu'il y a déjà quelques mois, pratiquement une année, n'est-ce pas, on avait passé du temps à examiner, à étudier l'histoire de la grâce de Dieu dans la maison, dans la famille d'Abraham. Et en effet, il ne s'agit pas de simplement regarder Abraham pour apprendre des choses utiles pour notre vie, très valables, mais derrière Abraham se profile le Dieu d'Abraham, et c'est lui le personnage principal, et surtout l'alliance de grâce que ce Dieu développe depuis la chute, à travers Abraham, et puis dans la croix de Christ, et jusqu'au jour où l'épouse glorieuse du Sauveur sera présentée, pure et parfaite, dans la présence de Dieu, à la gloire de ce Fils rédempteur. On a donc toute cette fresque qui se développe devant nous, et Abraham occupe une place importante. Enfin, la famille d'Abraham occupe une place très importante après tous ces chapitres de la Genèse qui nous montrent les descendances, les choses qui vont de mal en pis, et puis voilà la famille qui vient, qui se focalise, où la grâce se focalise plus, et qui va, de là va venir le peuple juif et la précision des promesses. Donc on a cet arrière-plan qui est très important à garder à l'esprit. Et alors que nous avions étudié cela, on avait laissé Abraham au retour de son voyage au mont Morija. On a mentionné tout à l'heure le sommet, semble-t-il, de la révélation de Dieu à Abraham, cet Éternel qui pourvoira le fils de la promesse pour racheter le fils promis. Abraham a emmené Isaac, mais n'a pas sacrifié à Isaac, parce que Dieu a pourvu, et il a pourvu dans celui qui sera sacrifié. Ce temps de sacrifice, cette parabole de la substitution, cette parabole aussi de la résurrection,
c'est l'importance de Hébreu, là, n'est-ce pas? Cette parabole de l'alliance éternelle est certainement un sommet dans la révélation et certainement un sommet dans l'expérience d'Abraham. Et les circonstances nous ont amenés à interrompre notre étude à ce point, plutôt que d'aller encore 3 chapitres jusqu'à la fin, la mort d'Abraham, et de passer ensuite au maillon suivant dans la famille, Isaac. On a dû s'arrêter à mi-chemin, on pourrait dire. Et je dois avouer que j'envisageais de reprendre nos études par une petite sorte d'interlude. On va reprendre tout doucement, là, avec ces quelques chapitres qui, en fait, sont un peu l'histoire d'une fin de vie. Vous savez, quand on commence à ne plus trop sortir, et puis, bon, la vie, elle tire vers sa fin, c'est moins important, c'est un peu la fin du livre, c'est pas très important si on le lit ou on le lit pas. Vous voyez, c'était un peu ma pensée, et voilà, je vais faire cela, et puis ensuite, on va passer chez Isaac. Et puis reprendre les choses à plein. C'est ce que je pensais, mais je me trompais, parce que ces quelques chapitres rayonnent de grâce et de foi, et notamment le passage qu'on voit aujourd'hui, un passage assez long. Il y a la foi qui est là, qui brille, si seulement on veut la voir. C'est un peu comme aujourd'hui, les vignes autour de nous, à cette époque. N'est-ce pas, au mois d'octobre, c'est bien cela. Hein. Les feuilles se tournent en or, la force de la plante est passée, le fruit est cueilli, il est récolté, et voilà que maintenant, il y a toute cette beauté de l'automne, hein. La côte d'or, n'est-ce pas? Alors s'il n'y a pas des gelées précoces, hein, mais c'est cela. Et ici, c'est un peu la même chose. Effectivement, les grandes leçons sont passés. Mais il y a ce flamboyant, cet automne flamboyant de la fin de vie chez Abraham et dans la famille, et cette préparation d'Isaac. Et en fait, j'ai été vraiment béni moi-même par cela. La fin de vie d'Abraham est remplie de cette gloire, d'une foi qui est parvenue à maturité, ou plutôt d'une intimité spirituelle avec Dieu qui produit une grande richesse. Et d'où l'intérêt de passer quelque temps là-dedans. Alors notre premier point, on va reprendre tout simplement le texte, là, on fit à Abraham ce rapport. Et c'est la fin du chapitre 22. Après ces choses, on fit à Abraham ce rapport en disant, et voilà. Alors, on ne sait pas exactement quelle est la chronologie des événements, là, parce que après ces choses, c'est une manière dans la parole de dire on passe à quelque chose d'autre. On ne sait pas exactement la chronologie, mais peu importe. Et ce paragraphe, cette fin du chapitre 22, ce paragraphe est surprenant. On serait tenté de dire qu'il vient, comme on dit de façon familière, comme un cheveu sur la soupe. Quel est l'intérêt de savoir ce qu'il est advenu du clan de Térach que Abraham a quitté il y a plus de 50 ans et dont on n'a pas du tout entendu parler tout au long de ce temps? Quel est l'intérêt de cela? Qu'est-ce que cela peut bien nous enseigner? Mais voilà, Moïse a inclus ce paragraphe-là à cet endroit-là. Et il n'y a pas de cheveux sur la soupe dans la révélation de Dieu. C'est très important que ce soit là. La vie d'Abraham, comme je l'ai dit, tend vers sa fin, même s'il a encore un certain nombre d'années à vivre. On verra ça un peu plus loin, dans une autre étude. Il est certain que la question de l'avenir, et surtout l'avenir de la promesse, l'avenir de cette alliance que Dieu a faite avec lui, il est certain que la question de l'avenir se pose à son esprit. Abraham prend de l'âge et il pense à la suite. La promesse d'un fils s'est réalisée en Isaac, mais la promesse s'étend bien au-delà d'Isaac, jusqu'à posséder Canaan et aussi bénir
toutes les tribus du monde, de la terre. Et Abraham se pose la question, comment est-ce que cela va se passer? Parce que Isaac prend de l'âge aussi. Quand nous arrivons à la mort de Sarah, Isaac a 37 ans. C'est déjà bien avancé, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que cela va se passer? Et voilà notre paragraphe. Voilà notre paragraphe. Parce qu'il est certain que Isaac a besoin d'une femme. On parle d'une postérité, n'est-ce pas? Isaac a besoin d'une femme et il est certain aussi qu'elle ne peut pas venir des peuples cananéens. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils seront dépossédés de la terre de la promesse. C'est ce que Dieu a annoncé à Abraham. Le peuple va être en exil et il va revenir. Et ces peuples de Canaan ne peuvent pas faire partie de la promesse. Ça n'est pas possible. Donc, il y a une grande question, une grande interrogation. Et c'est donc, après ces choses, qu'on transmet une information à Abraham. Et comme je l'ai dit, notre paragraphe là est étrange. Pour la plupart, il fait mention de noms qui ne signifient rien du tout pour nous. Et on ne les voit pas beaucoup. Alors il y a bien Job qui réside dans le pays d'Utz, premier-né de Nachor. Il y a aussi, vous vous rappellerez, le jeune Élihu qui s'adresse à Job. Alors lui, il est originaire du pays de Buz, où il vient de Buz, probablement une ville. Il y a aussi peut-être Aram, qui serait le peuple des Araméens. Et on pense à la langue araméenne, n'est-ce pas? Il y en a certains qui voient aussi dans un autre nom une préfiguration des Chaldéens, mais on va leur laisser ce souci-là. Mais franchement, là n'est point le point du passage. Qu'est-ce que ce passage nous dit ici? Et le point central de ce petit passage, ce petit cheveu sur la soupe, là, c'est la référence à Rebecca. À Rebecca. Que Bethuel a engendré. En fait, ce paragraphe est un rappel de Genèse 3,15. Et Abraham le prend comme cela parce qu'Abraham est un homme de foi. Et sa foi est parvenue à maturité. Ce passage de Genèse 3,15 où l'Éternel annonce au serpent la venue d'un libérateur qui est la postérité de la femme. Et ici, on a une liste de noms d'hommes, mais c'est simplement pas ça. Ce qui est important, c'est que, voilà, il y a Rebecca dans cette liste. Dans cette liste de noms masculins, donc, sans grande utilité, brille le nom d'une femme. C'est un clin d'œil divin. Et c'est l'importance de notre passage. Or, Dieu n'est pas intéressé dans cette dynamique féministe actuelle qu'on voit dans notre société, qui est complètement débridée, n'est-ce pas? Plutôt, il est en train de nous dire, et il est en train de dire à Abraham, « Je suis toujours au contrôle. Toi, tu vas partir, rempli d'années, et la promesse continue, parce que je suis toujours au contrôle. Mon alliance avance, et tout est déjà prêt. » Bethuel a engendré Rebecca, une jeune femme. Abraham est en train de décliner, il sera bientôt veuf d'ailleurs. Isaac n'est pas encore pleinement en place, il est encore dans l'ombre de son père. L'alliance de Dieu va-t-elle se poursuivre? Comment va-t-elle se poursuivre? Verrons-nous un jour surgir cette postérité de la femme qui a été promise? Est-ce que Dieu est fiable? Eh bien, oui. On fit un rapport à Abraham. Et Moïse, en mettant ce petit passage-là, nous dit, non, l'alliance ne concerne pas Abraham, elle concerne Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose.
à travers Abraham. Et le vieux patriarche a reçu cette assurance de la part de Dieu avec foi. Sa foi est à maturité. Il comprend ce que Dieu est en train de dire ici. Et il le garde en lui-même. Et c'est pour cela qu'au chapitre 24, il instruit son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Et il lui dit, surtout ne prends pas parmi les Cananéens une femme pour mon fils. Verset 3 du chapitre 24. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a montré le chemin à suivre. Voilà la direction de Dieu. Et c'est la foi qui s'en saisit. Ça n'est pas notre intelligence, bien que l'intelligence soit là, mais c'est la foi qui se saisit, qui comprend ce que Dieu dit. Et cela est une leçon pour nous. Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous nous demandons si nous allons tenir dans la foi, par exemple ? Pour beaucoup d'entre nous, on voit plus notre péché qu'on voit nos progrès. On voit plus la force des autres. On voit la force des autres et cela nous montre notre propre faiblesse. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que nous nous demandons si vraiment toute l'histoire du salut va se terminer comme la Bible le dit ? Parce que le peuple de Dieu est tout petit aujourd'hui. Et même ceux qui sont fidèles au milieu de ce peuple sont peu. Faut-il continuer d'avancer sur ce chemin difficile et solitaire, le chemin de la vérité ? Voilà une question qui se pose. N'ayons pas peur de faire face à ces questions qui sont réelles, même si la chrétienté ne les regarde pas comme spirituelles. On nous dit aujourd'hui, il ne faut pas questionner, il ne faut pas remettre en doute. Alors, d'une certaine manière, c'est vrai, mais les questions sont réelles et nous devons les aborder. Pourquoi ? Parce que Dieu y répond. Et c'est exactement ce qu'il a fait ici pour Abraham. Apprenons donc de lui et regardons ces questions bien en face, sans honte, car la réponse est un oui résonnant de force. Dieu va accomplir ses promesses. Il l'a fait, il le fait et il le fera jusqu'au bout. Et ces promesses, ce ne sont pas des peut-être, ce ne sont pas des choses vagues, mais très claires. Abraham, lui, peut aller vers la fin de sa vie. Il a encore plusieurs dizaines d'années à vivre, mais quand même. Sarah peut mourir. Isaac peut se demander comment la promesse va s'accomplir dans sa vie. On va voir que Isaac est là à méditer le soir dans les champs. Sur quoi est-ce qu'il médite ? Il médite probablement sur son avenir. En contrepartie, Dieu est à l'œuvre, comme il l'a toujours été. Et Dieu est à l'œuvre aujourd'hui comme il l'a toujours été. Dans nos vies, dans ma vie et tout autour. Nachor engendre 8 fils à Milca. Et puis ensuite, 4 à la concubine, on en est à 12. N'est-ce pas ? C'est bien plus que Abraham. Abraham a eu Isaac, il a eu Ismaël, bon c'était peut-être une erreur, mais enfin il l'a eu quand même. Et puis ensuite il y en a quelques autres, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont nés, mais c'est quand même beaucoup moins que Nachor. Mais voilà Bethuel, et on laisse les autres partir de côté. Et on ne parle pas, même pour Bethuel, on ne parle pas de son fils Laban. On n'en parle pas ici, pas du tout. Il viendra plus tard, mais voilà Rebecca. La promesse continue. Et vous voyez la richesse de ce texte. La promesse continue. Et celui qui a le regard de la foi voit ce que Dieu fait. Il le voit à cette époque et il le voit combien de fois depuis. Toutes les pages de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, nous montrent comme quoi Dieu est à l'œuvre et il tient sa promesse continue. Et Abraham ne savait pas le nom Jésus, nous le savons, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes à l'écoute du rapport qui vient de Dieu ? Est-ce que nous savons détecter ce que Dieu dit à travers les événements de notre vie ? Est-ce que nous levons le regard de la foi, comme Abraham le fit, qui, par la foi, a vu l'invisible et s'est tenu sur la promesse.
Et c'est pour ça que le texte que nous avons lu dans Hébreux est important, parce qu'il donne une explication. Abraham se tenait, était enraciné sur cette promesse. Et c'est ça, toute la dimension de l'alliance. Dieu a promis quelque chose, il s'y tient, et son peuple le suit, son peuple fixe les regards sur cette promesse certaine. On fit un rapport à Abraham, et Abraham a entendu. Notre deuxième point, parce qu'on avance dans le texte, Sarah mourut. La mort de Sarah, c'est un autre rapport qui atteint Abraham, celui de la mort de sa femme. Pour diverses raisons, il semble qu'ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là. On n'a pas besoin de voir quelque chose de grave là-dedans. Peut-être qu'Abraham était à Beersheba pour des raisons de traiter les troupeaux, ou que sais-je encore. Peut-être que Sarah était à Kirjat Arba parce qu'elle ne pouvait pas aller à Beersheba. On ne sait pas. Mais voilà qu'un rapport atteint Abraham, et Abraham vient à Kirjat Arba, et il vient auprès de celle qui a marché à ses côtés pendant plus de 60 ans. Parce que maintenant, elle vient de partir. Tout ce temps-là ensemble, c'est le lot de notre race. Et les croyants n'en sont pas exempts. Cela arrive, il arrive au juste comme à l'impie. Il meurt. Et ceux qui veulent nous faire croire que Dieu ne veut pas que nous soyons malades, Dieu ne veut pas que nous soyons affaiblis et tout ça, ils nous trompent. Parce que nous arrivons tous à ce point où, comme Sarah, vient le temps de partir. Le jour vient où ce corps de mort repose dans la mort, mais pour le croyant, cette terrible séparation, et elle est terrible, ne vient pas comme pour l'incroyant. Il y a une grande séparation là. En effet, le croyant, celui à qui Dieu a donné une vie nouvelle, il vit, il est sauvé en espérance, nous dit Paul. Romains chapitre 8, verset 24. Sauvé en espérance, de même que Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts, le croyant a cette promesse qu'il verra Dieu dans un corps nouveau, un corps incorruptible et immortel. Et vous rappelez que Job lui-même, à la période d'Abraham, avait cette espérance, cette précision, cette clarté. Est-ce que cette espérance vit en moi ? C'est la question qui se pose à chacun de nous. Est-elle bien fondée ? Est-ce que je vis à la lumière de cette espérance ? Nous lisons qu'Abraham vint pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. En fait, l'expression signifie plutôt qu'un côté émotionnel, il y avait certainement la dimension là, mais cette expression signifie plutôt qu'il s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour disposer dignement de la dépouille de sa femme. Et on a tout le reste du chapitre qui nous montre certaines de ces dispositions. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que le cœur d'Abraham ressentait vivement la déchirure. Il n'y a que peu de moments pendant tout ce temps-là où ils ont vécu séparés. Et voilà que maintenant elle n'est plus là. Il se souvenait certainement de tous les épisodes qui les avaient unis depuis cette vocation à Ur, où Dieu a touché le cœur d'Abraham, et le voilà qui doit partir. Mais il part avec Sarah, et Sarah part avec lui plutôt. Est-ce qu'il pense à cela ? Parce que Sarah a répondu par la foi, n'est-ce pas ? C'est ce que Pierre nous fait entendre, cette femme de foi, dans sa première lettre. Il pense peut-être à tous ces moments très intimes, d'autres moins glorieux, certains moments même dangereux en Égypte, où lui-même a mis en danger sa femme. Est-ce qu'il pense à ces moments vraiment peu glorieux où Sarah a posé la main sur Agar et
l'a mise dans le lit d'Abraham, et puis ensuite les moments où Sarah laissait vraiment sa chair parler. Probablement que toutes ces choses se bousculent dans l'esprit d'Abraham. Et il est là, il prend le deuil de son mort, comme il dit. Mais il est aussi certain que les pensées d'Abraham ne se centraient pas totalement sur Sarah, mais plutôt sur celui qui avait fait de Sarah une princesse. Parce que rappelons-nous, ce n'est pas Sarah qui a quitté Ur, c'est Saraï. Mais Dieu lui a donné un nouveau nom et en a fait une princesse. C'est le sens de ce nom. Et nous lisons que Abraham se leva de devant son mort. Et cette expression est belle en fait, elle est riche. La dépouille est là. La personne est partie, mais la dépouille est là. Et il faut s'en occuper. Mais Dieu est toujours vivant. Dieu est toujours vivant. Si Sarah est un maillon important dans l'histoire de la rédemption, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Oui, Abraham mène le deuil et il s'occupe de la dépouille de Sarah. Mais avant tout, il marche dans la foi, comme nous allons le voir dans un moment. C'est un homme de foi, même dans le deuil, même face à son mort, comme il dit. Et l'Écriture déclare que le croyant ne s'afflige pas devant la mort comme le font ceux qui n'ont pas d'espérance. Et cela est vrai, et on peut le voir. Mais veillons à ne pas penser à cela d'une manière qui est détachée de la réalité. Dans un sens, pour le croyant, le deuil est plus aigu. Il touche beaucoup plus profondément, parce que la communion a été plus intime et spirituelle. Dans le cas d'une séparation avec un non-croyant, on connaît par la foi quelle est sa destination. Et il y a ce côté-là qui produit vraiment une douleur, n'est-ce pas ? Les proches qui partent, qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un couteau qui perce le cœur, n'est-ce pas ? Mais il y a ces côtés-là. Mais un côté qui rend le deuil plus aigu, mais en même temps, c'est moins douloureux, parce que la foi ouvre les yeux sur l'autre dimension, sur la dimension de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, mais en espérance, parce que en Christ, il va y avoir une réunion de nouveau. Alors on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Il y a ces passages dans la parole qui dit que au ciel, il n'y aura pas de mariage, choses comme ça. C'est un peu obscur. Mais la chose est sûre que, ensemble, tous les croyants glorifieront, loueront le Seigneur dans un corps ressuscité, incorruptible, dans la gloire, alors qu'il n'y a plus rien qui entache la création. Et donc, le deuil n'a quand même pas cette finalité, comme dans le cas d'un incroyant. Donc il y a les deux côtés. Et la parole nous dit bien que le croyant ne s'afflige pas devant la mort comme le fait l'incroyant. Pourquoi ? Parce qu'il a encore l'espérance. Veillons, mes amis, à mener le deuil et à pleurer, si nous passons par cela, mais faisons-le en espérance, comme des croyants, par la foi. Et c'est ce que Abraham fait. Et en troisième lieu, on va regarder la fin du chapitre. Alors, vous passerez du temps à lire le chapitre et à le méditer. Mais nous regardons maintenant la caverne de Macpéla. Ça semble bizarre, encore une fois. Mais c'est là. Parce que notre récit rapporte longuement les tractations entre Abraham et les fils de Heth. Vous avez vu toutes ces tractations qui sont très colorées d'orientalisme, là. Ces manières nous sont quelque peu étranges et étrangères, en fait. On ne fait pas ces choses chez nous comme ça, quoique. Et elles s'étendent sur presque tout un chapitre. Que faut-il penser de cela ? Parce que là, ce n'est pas que Moïse a tant de pages à remplir et donc il va broder. Moïse ne brode pas, la parole de Dieu ne brode pas. Que faut-il penser de tout cela ? Tout d'abord, rappelons-nous qu'Abraham est un homme de foi.
Et il faut le rappeler continuellement. Son champ de vision s'étend au-delà de l'univers physique qui l'entoure. Il a reçu des promesses de la part de Dieu et par la foi, il s'est saisi de ces promesses. Et depuis des années, il marche dans la force de ces promesses, dans la force de sa foi. Ici, nous voyons la détermination de sa foi. Les fils de Heth lui proposent plusieurs solutions qu'on qualifiera de faciles. Abraham a besoin de disposer de la dépouille de son mort, comme il dit. Il faut mettre cette dépouille à l'abri. Alors, il demande une sépulture. Et les fils de Heth, avec grande générosité, on pourrait dire, disent, mais prends n'importe lequel, on ne va pas te refuser ça, franchement. Et s'ils faisaient preuve d'hospitalité dans la vie, même chose dans la mort. Des choses qui sont faciles, mais c'est la foi qui anime Abraham, la foi en la promesse qu'il héritera le pays de Canaan, et la promesse que ses descendants le posséderont. Et c'est pour cela qu'il est déterminé à acheter cette caverne. Même s'il faut pour cela dépenser plus qu'il a prévu pour acquérir aussi le champ. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui nous disent qu'il a payé un prix exorbitant pour le champ. Ça me semble un peu bizarre, en fait on ne sait pas vraiment, mais il semble que le champ était un grand champ rempli d'arbres. Et vous savez la richesse que les arbres peuvent revêtir. Donc il a tout cela. La chose importante, c'est que non seulement il a la caverne, mais il a le champ, et Abraham acquiert cela. Mais si on en croit la révélation de Dieu, ce n'est pas simplement un sépulcre ou une terre promise qui sont devant les yeux d'Abraham. Abraham veut acheter ce sépulcre, cette caverne. Pourquoi ? Pour montrer par une sorte de parabole, une déclaration de sa part, que en fait, cette terre lui est promise et elle lui appartient. Mais ce n'est pas simplement cette terre promise, ce n'est pas simplement ce Canaan géographique qui sont devant ses yeux. Après tout, il vient de recevoir le rapport au sujet de sa famille et il pourrait aller à Charan pour ensevelir son mort, la dépouille de Sarah. Il pourrait. Ça n'est pas si loin, en fait. Mais la promesse de Dieu ne dit rien de Charan. Cette promesse, elle se fixe sur Canaan. En fait, nous dit Hébreu, Abraham a vu par la foi les choses promises et les a saluées de loin. Il se reconnaît comme étranger, voyageur sur la terre. La promesse est vraie, mais elle n'est pas pour maintenant. C'est ce que Dieu lui a révélé. Vous vous rappelez quand ils ont coupé l'alliance, que les flammes sont passées entre les animaux. Là, avant cela, Abraham est tombé dans une dépression et il y a eu un profond sommeil. Et il lui a été révélé que ses descendants seraient assujettis dans un pays étranger. Donc ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas en fait un Canaan géographique qu'il cherche. Et il a bien compris, en fait, que Dieu lui promet quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est une patrie. Et ce n'est pas la patrie d'où il vient, ce n'est pas la famille de Terach, ce n'est pas son clan. Parce que comme le dit Hébreu, il aurait pu y retourner assez facilement. Non, c'est une patrie qui est meilleure, c'est-à-dire une patrie qui est céleste, qui n'appartient pas à ce monde. C'est la patrie dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et tout au long, Abraham s'appuie et bâtit sa foi, en fait, si je puis dire, sur les promesses depuis Genèse 3,15. Parce que quand Dieu dit la postérité de la femme, il dit en fait, l'homme ne sera pas acteur là-dedans. Ça n'est pas la postérité de l'homme, c'est ce que Dieu fait. Et Abraham le sait. Et donc c'est Dieu qui est l'architecte de cette patrie. Et nous la voyons aujourd'hui, beaucoup plus clairement peut-être que lui. Et ainsi, pour la sépulture de ses morts, Abraham achète par la foi
la seule portion de la terre promise qu'il possède. Est-ce que nous avons les yeux fixés sur le même but qu'Abraham? C'est intéressant que Abraham, en achetant ce sépulcre, il fait une déclaration, en fait, une déclaration de foi. C'est la seule partie de Canaan qui m'appartient, et en fait, c'est pour la dépouille, c'est pour la mort, parce que je meurs en espérance. Vous voyez comme la foi d'Abraham brille. C'est merveilleux. Si seulement on s'arrête pour regarder ces choses, on voit tout le filigrane de la grâce de Dieu qui est derrière, parce que ce sont des choses qui ne sont point montées à la pensée des hommes, et qui sont réservées par Dieu, mais c'est Dieu qui les révèle. Mais mes amis, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre caverne. On parle ici de la caverne de Macpéla. C'est intéressant, le mot veut dire là, une caverne double. Mais je pense à une autre caverne dont on parle beaucoup plus tard. Ici, Abraham achète la caverne de Macpéla pour y être mis dans la mort. Et d'une certaine manière, sa dépouille est toujours là. Alors c'est intéressant que on nous a dit que dans la région, là, il y a un espèce de bâtiment religieux qui est construit sur ce qui est réputé être le lieu de la caverne de Macpéla. C'est vrai, c'est pas vrai, ça c'est pas notre problème. Enfin, c'est pas le mien tout au moins. Mais il paraît qu'en dessous de cela, il y a des restes humains. Bon, est-ce que quelqu'un veut prouver trop? C'est pas important. Mais en quelque sorte, la dépouille d'Abraham est toujours là. Est toujours là. Le monde a oublié, mais la promesse tient toujours. Cette promesse qui est donnée au tout premier jour de l'histoire, qui est répétée et précisée maintes fois. Et voilà le jour où, sur le mont Morija, donc on revient d'un chapitre en arrière, un agneau est offert. À l'époque d'Abraham, c'était un bélier. Mais voilà que là, maintenant, c'est un agneau avec un A majuscule, n'est-ce pas? Ce n'est pas un animal, mais c'est la postérité de la femme. C'est le Fils de Dieu qui met à mort la mort dans sa mort. Et le voici qui est déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Mais cette caverne, ce tombeau, cette deuxième caverne, si je puis dire, n'est pas achetée. Elle est prêtée. Prêtée seulement. Elle est prêtée parce qu'elle ne va pas servir pendant bien longtemps. N'est-ce pas? 3 jours au plus. En effet, la mort est vaincue. Et la promesse faite à Abraham s'est accomplie. Et la mort ne peut pas tenir plus longtemps celui qui occupe cette caverne. Le vieux patriarche a vu par la foi le jour de Christ et il s'en est réjoui. C'est-à-dire, vous savez, il y a ces réjouissances qui sont le bouillonnement comme ça, mais ça disparaît assez rapidement. Et puis, il y a ces réjouissances qui sont ces grands courants profonds, qui remplissent de paix, qui remplissent de sérénité. C'est cela. Il s'en est réjoui. Il a vu le jour de Christ de loin, mais il s'en est réjoui. Et c'est toute la base de sa détermination à acheter cette caverne. Parce que le tombeau de Christ est vide, la caverne de Macpéla, un jour, va rendre les dépouilles qu'elle contient. Ces dépouilles qui seront là, à la voix de l'archange, au son de la trompette, vont se lever, incorruptibles, immortelles, comme celles de tout croyant. Et voilà vraiment le message que Abraham donne en achetant la caverne de Macpéla. Voilà le message que Abraham donne vers la fin de sa vie, alors qu'on pourrait dire c'est une fin de vie, il est mis dans une maison de retraite et puis on ferme la porte, on l'oublie. Non, c'est là qu'il brille de tous les feux de sa foi, cette foi que Dieu lui a donnée. Et mes amis, est-ce que nous voyons le Seigneur Jésus briser ses liens funèbres, comme dit le cantique? Il vient bientôt. Est-ce que c'est là notre espérance?
Est-ce que je l'attends dans la foi? Est-ce que je l'accueillerai dans la joie? Abraham, dans la maturité de sa foi, nous montre le chemin. Et nous nous réjouissons, nous aussi, de voir ce qu'il a vu. Que le Seigneur nous bénisse en nous donnant d'appliquer ces choses à notre cœur et à notre vie, et qu'il se glorifie. Amen. Pour terminer notre culte et affronter la semaine qui s'ouvre devant nous, je vous invite à chanter un cantique, une prière, on reconnaît notre dépendance devant Dieu, qui est le cantique numéro 314. Cantique 314, « Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. » Cantique numéro 314. Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. Que ta main me dispense joie ou douleur, paisible en ta présence, garde mon cœur. En toi pour toutes choses se confiant, à tes pieds se repose ton faible enfant. Quand la nuit la plus noire te voilerait, ton bras jusqu'à la gloire me porterait. Saisis ma main craintive et conduis-moi, fais que toujours je vive plus près de toi. Nous allons terminer avec cette bénédiction que nous trouvons à la fin de la lettre aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.